Un mois sans réseaux sociaux, comment cela a-t-il changé ma vie? Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous partager une expérience qui a complètement changé ma façon de voir les choses, qui a complètement bouleversé ma vie totalement. Pendant un mois entier, j'ai été privé de tous les réseaux sociaux. Quand je dis tout, c'est tout. Oui, même pas un petit coup d'œil. Comment cela est-il arrivé? Eh bien, mon téléphone a été volé et je me suis retrouvé dans l'obligation de vivre sans tous ces plateformes addictives auxquelles nous sommes tous accrochés. Dans cette vidéo, je vais vous raconter étape par étape. Cette période sans les réseaux sociaux m'a permis de prendre du recul et de voir le monde d'une autre manière. Pourquoi je suis amené à faire cette vidéo? Parce que je sais à quel point les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent pas vivre sans leur téléphone. Si tu me regardes actuellement, je sais que tu sais de quoi je parle. Avant de commencer la vidéo, bien évidemment, n'hésite pas à donner de la force à la chaîne, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à sortir plus de vidéos. Sans plus tarder les gars, je vous dis bon visionnage. Au début, cette situation m'a complètement plongé dans le désarroi. Je me sentais déconnecté de mes amis, de ma famille et tout ce qui se passait autour de moi. L'envie de vérifier les notifications était forte. Tout paraissait déconnecté. Les amis me semblaient lointains, ma famille éloignée et tout le monde qui m'entourait me semblait inaccessible. L'envie de vérifier compulsivement les notifications était forte. Mais je me suis résolu à garder ma détermination et à persévérer dans cette expérience. Cette sensation d'isolement était inquiétante. Mais en y réfléchissant, je me suis rendu compte que j'étais devenu dépendant des interactions virtuelles. Cette déconnexion soudaine m'a poussé à réaliser à quel point j'avais laissé l'écran dominer ma vie quotidiennement, au détriment des véritables connexions avec les gens qui m'entourent. Bien que cela puisse sembler difficile au début, j'ai décidé de me concentrer sur les aspects positifs de cette expérience. J'ai commencé à explorer de nouveaux passe-temps, à redécouvrir la beauté de la nature, à m'immerger davantage dans les activités enrichissantes hors ligne. En prenant du recul par rapport à la technologie, j'ai réalisé que j'avais le pouvoir de décider comment je voulais vivre ma vie. Cela m'a apporté un certain sentiment de liberté. Progressivement, j'ai commencé à développer une approche plus équilibrée de l'utilisation des médias sociaux et à la technologie en général. Je me suis rendu compte que je pouvais toujours me connecter sans perdre le lien avec la réalité. J'ai pris l'habitude de me fixer des limites raisonnables pour mon temps d'écran et de me concentrer davantage sur des moments de qualité avec mes proches. Cette expérience m'a également ouvert les yeux sur l'importance de la communication face à face. Les discussions en personne ont une profonde et nuance que les messages virtuels ne peuvent simplement pas reproduire. J'ai redécouvert le pouvoir d'un sourire, d'un regard, d'un contact humain chaleureux. Fin de compte, cette période de désarroi initial m'a permis de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Elle m'a permis d'être plus présent, à vivre l'instant présent et apprécier pleinement les moments de connexion réelle avec les autres. Bien que ce fût une épreuve, je suis reconnaissant d'avoir vécu cette expérience car elle a passionné une vision plus épanouie de moi-même avec mon entourage. J'aime bien cette partie, la libération de l'addiction. C'est ma partie préférée je pense. Au fil des jours, j'ai réalisé à quel point j'étais dépendant des réseaux sociaux. Sans eux, j'ai eu plus de temps pour moi-même, pour lire, méditer et faire des activités que j'avais négligées. Cette libération à l'addiction m'a apporté une sensation de liberté que je n'avais jamais connue depuis longtemps. Tout d'abord, j'ai découvert que j'avais beaucoup plus de temps pour moi-même. Avant, je passais des heures interminables à faire défiler les fils d'actualité et à cliquer sur les vidéos sans fin, sans même réaliser le temps qui s'écoulait. Dépendance me privait de moments précieux que je pouvais consacrer à d'autres activités enrichissantes. En me détachant des réseaux sociaux, j'ai eu l'occasion de me plonger dans la lecture, une passion que j'avais laissée de côté. Les livres m'ont offert une évasion bienvenue dans le monde de l'imaginaire, des connaissances nouvelles et des perspectives enrichissantes sur ma vie. La lecture a également stimulé mon esprit et ma créativité, permettant de m'épanouir intelligemment tout en améliorant ma concentration et ma capacité de vivre dans le moment présent. En effet, chaque jour je consacrais désormais tout mon temps à des activités qui comptaient vraiment pour moi. Je me suis fixé des objectifs clairs et réalisable et chaque petit pas que je faisais, je sentais qu'il me rapprochait de plus en plus de mes rêves. Je ne suis plus constamment distrait par toutes ces notifications insignifiantes ou du contenu éphémère qui ne font que diluer mon attention. Cet éloignement des réseaux sociaux a également libéré mon esprit, créant un espace propice à l'inspiration. Les moments autrefois perdus à scroller sans fin sont maintenant dédiés à la contemplation, à l'observation du monde qui m'entoure. Avec cette concentration retrouvée, j'ai pu me consacrer pleinement à des activités créatives, que ce soit la lecture ou le sport. Mes créations ont gagné en profondeur et en authenticité. Je peux désormais explorer mes passions plus en profondeur sans la pression de devoir publier immédiatement pour une audience virtuelle. Mes projets professionnels ont également bénéficié de cette transformation. Je suis plus organisé, plus concentré sur les tâches essentielles et cela a eu un impact positif sur mes résultats. Mes collègues, mes amis ont remarqué le changement et apprécient la qualité de mon travail. Cette expérience m'a appris qu'il est crucial de protéger son temps et son attention, des ressources précieuses trop souvent gaspillées. Déconnecter des réseaux sociaux n'a pas été facile au début, mais les bienfaits que j'ai récoltés en valent largement la peine. Je recommande à tous ceux qui se sentent submergés par les réseaux sociaux et leur incessante sollicitation
félicitations de tenter cette expérience. Libérez-vous de vos chaînes virtuelles, retrouvez votre créativité, augmentez votre productivité et vous découvrirez un monde rempli de possibilités infinies. Rappelez-vous d'une chose, votre temps et votre attention sont des cadeaux précieux, offrez-les à ceux qui comptent vraiment pour vous. L'importance du contrôle. Cette expérience m'a appris également l'importance du contrôle sur notre utilisation des réseaux sociaux. Plutôt que de vous laisser submerger par eux, nous devons être conscients de notre temps d'écran et l'utiliser de manière plus équilibrée. Dans un monde où les réseaux sociaux dominent nos vies, il est temps de prendre le contrôle de notre utilisation sur ces plateformes. Plutôt que de nous laisser engloutir par des vagues incessantes d'informations et de notifications, nous devons nous ériger en gardiens vigilants de notre temps d'écran. Imaginez un instant les heures que nous avons passées à dérouler nos fils d'actualité, perdus dans un océan numérique sans fin. Combien de fois avoir négligé notre famille, nos amis et même notre propre bien-être pour juste répondre à un appel qui n'en vaut même pas la peine, pour juste laisser des commentaires qui n'en vaut même pas la peine et que les personnes ne vont même pas les regarder. Il est temps de rompre avec cette dépendance. Le pouvoir est entre nos mains et nous pouvons décider d'utiliser les réseaux sociaux de manière plus équilibrée et consciente. Je te demande pas d'arrêter les réseaux sociaux. Je te demande juste de prendre une petite pause régulière pour te reconnecter avec le monde réel. S'accorder des moments de réflexion profonde, loin de l'agitation du virtuel. Voilà des actes qui peuvent libérer notre esprit et épanouir notre créativité. En reprenant le contrôle, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives. Loin des distractions incessantes, nous redécouvrons l'essence même de la vie. Nous renouons avec les discussions face à face, les rires partagés, les moments précieux qui forgent véritables liens humains. Alors, levons-nous et faisons de ce mouvement une révolution de l'équilibre numérique. Inspirons-nous mutuellement à prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des réseaux sociaux. Partageons cette prise de conscience avec nos proches, nos collègues et nos amis. Que chacun d'entre nous se lève comme un phare dans l'océan numérique. Montrons la voie vers l'utilisation responsable et équilibrée des réseaux sociaux. Transformons notre rapport à la technologie pour en faire un outil qui enrichit nos vies plutôt qu'un maître qui les dirige. Prenons le contrôle de nos vies ensemble et ensemble nous forgerons un avenir où nous dominerons la technologie et non l'inverse. En résumé, ce mois sans les réseaux sociaux a été une expérience transformative. J'ai appris à apprécier davantage la vie hors des écrans, à vivre plus intensément l'instant présent et à libérer ma créativité. Bien que les réseaux sociaux aient leur utilité, il est essentiel de ne pas les laisser contrôler nos vies. J'encourage chacun d'entre vous à essayer cette expérience et à partager vos découvertes dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour soutenir la chaîne. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.